Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Sélection CNRD. Ah oui. Si on n'avait pas vraiment assisté à ces mascarades et qu'on avait enlevé Doumbouya bien avant ce moment-là, certains allaient nous dire, ah non, on a tué le développement de la Guinée. Vous avez vu les images de leur mascarade. Incroyable, mais vrai. Ah oui. Incroyable, mais vrai. Attendez, je vais... Regardez vous-même les images. Eux-mêmes, ils sont en train de plier. Est-ce que ça, on peut dire que c'est des élections? Ah oui. Non, les gars, vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort, hein? Regardez. Ils sont en train de plier eux-mêmes. CNRD. Regardez aussi. Ils sont en train de remplir eux-mêmes. Regardez, hein. Ça là, vous appelez ça élection? Non, mais franchement, c'est la honte. Malgré que le taux de participation était très faible, mais la soi-disant directrice des élections, elle n'a pas eu honte de donner des chiffres soviétiques. Ah oui. Pour eux, les gens sont sortis. Pour eux, 7 millions ou 8 millions même de Guinéens ont voté. Mais écoutons quelqu'un qui a vraiment participé aussi à ces élections, Lansana Faya Minimono. Attendez, hein? Il n'y avait pas d'engouement. Voilà, attendez, une minute. Quelqu'un qui a participé à ces élections, écoutez-le. Nous avons passé toute la journée à nous promener dans les bureaux de vote. Oh mon Dieu. J'ai dit aux gens, arrêtez de m'envoyer des trucs. Minute. Il n'y avait pas d'engouement. Nous avons passé toute la journée à nous promener dans les bureaux de vote. Si le matin très tôt, il n'y a pas eu d'engouement, vers 10h, 11h, il n'y en a pas eu. À 13h, 14h, il n'y en a pas eu. Et à 17h, 18h, il n'y en a pas eu. On se demande à quel moment un grand nombre de personnes seraient venues aux urnes pour voter. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes docteur Faya Midimono. Vous êtes le président d'honneur du bloc libéral, tête de liste du même parti. Alors, nous sommes au lendemain des élections législatives et communales qui sont tenues ce 31 mai 2026. Alors, docteur, dites-nous quel constat pouvons-nous dresser par rapport à cette journée d'hier? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de revenir sur cette journée-là. Les choses se sont calmement déroulées dans certains endroits, même si quelques violences ont été signalées dans certaines parties de la Guinée, notamment à Beila, où le sang a brièvement coulé.
vote s'est passé dans le calme, selon ce que nous avons constaté. Mais il n'y avait pas d'engouement. Nous avons passé toute la journée à nous promener dans les bureaux de vote. Si le matin très tôt, il n'y a pas eu d'engouement, vers 10h, 11h, il n'y en a pas eu. À 13h, 14h, il n'y en a pas eu. Et à 17h, 18h, il n'y en a pas eu. On se demande à quel moment un grand nombre de personnes... Arrêtez de m'appeler, je suis en live là. Arrêtez de m'appeler. Oh. Personnes seraient venues aux urnes pour voter. Ça, c'est l'un des constats qu'il faut faire. Nous avons noté beaucoup d'anomalies. Parce que lorsque nous sommes passés dans certains bureaux de vote, quasiment beaucoup de bureaux que nous avons visités, on nous a dit qu'il n'y a pas encore de PV et que probablement vers 16 heures, je parle de la ville de Conakry, déjà à l'intérieur du pays, partout, on nous a remonté la même information qu'il manque les PV. Ça veut dire qu'on faisait le vote sans savoir comment le résultat aurait été enregistré de façon légale pour être envoyé aux institutions habilitées, par exemple la Cour suprême, en vue d'une traçabilité des choses. Alors, ce manquement-là a été si dommageable à ce processus que certains de nos délégués sont restés en place jusqu'à 0 heure. Il y a des endroits où c'est seulement vers 1h du matin qu'on a amené les PV. Alors, là où nos militants ont été très, très, très téméraires, ils sont restés jusque-là. Mais imaginez que quelqu'un se déplace dans un bureau de vote à 6 heures. Ce que la loi a prévu, ils ont prolongé le délai jusqu'à 19h30. Bon, vous avez écouté l'un des candidats à leur sélection, M. Faya Minimono. Il n'y avait pas d'engouement et vous-même, vous l'avez écouté, qu'il n'y avait pas de PV jusqu'à 1h du matin. Et quand je vois des journalistes malhonnêtes, des médias qu'on a fermés ici, personne n'a fermé ces médias-là. C'est le CNRD qui a fermé ces médias. Et quand on voit ces journalistes malhonnêtes en train de faire l'éloge de ce pouvoir ou de faire l'éloge de Mme Kamara Djenabou, celle qui est chargée d'organiser ces mascarades de la coélection. Et avec ça, on nous dit que non, que le CNRD, les résultats ne retardent pas. Mais ils ont quel moyen de publier des résultats en 24 heures, en 72 heures, et après pour dire que ça c'est en tout cas que ce sont des résultats vrais. Non mais à un moment donné, il faut que les Guinéens, les gens arrêtent la démagogie. On a tous vu l'atmosphère dans le pays. Nous avons vu que les Guinéens n'étaient pas intéressés. Parce que oui, les gens sont fatigués. Les mensonges du CNRD. Oui, ils ont menti aux Guinéens. On ne doit même pas parler d'élection. Des gens qui ont pris les armes, qui ont renversé le pouvoir d'Alpha Condé, qui ont promis aux Guinéens d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Inclusives, ça veut dire qu'on ne doit pas écarter un candidat ou un parti politique. Dès lors, s'ils ne l'ont pas fait, est-ce qu'on va parler que oui, il y a eu des élections dans ce pays? Ils ont choisi les partis qu'ils veulent. C'est le CNRD qui a sélectionné. C'est eux qui ont sélectionné les partis. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'élection. Si l'UFDG ne participe pas, si le RPG ne participe pas, si l'UFR ne participe pas, vous avez fait le coup d'État, soi-disant que non, qu'au 3e mandat. Mais ceux qui étaient opposés hier, aucun d'eux n'a participé. L'UFR, l'UFDG n'ont pas participé. Même les acteurs de la société civile. Vous avez dissous le FNDC.
Donc, comme je vous ai dit, seule la lutte libère un peuple. Seule la lutte libère un peuple. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Nous devons avancer. Parce que le CNRD, ils ne comprennent que le rapport de force. On va beau parler, on va beau les conseiller, ils ne comprennent pas cela. Le seul message qui passe chez le CNRD, comme je vous dis, c'est le rapport de force. Tant que vous ne les montrez pas que voilà, vous êtes pareil comme eux, non, 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 ils ne vont pas écouter. Vous avez vu depuis qu'ils sont venus. C'est quand il y a des tensions, voilà, qu'ils commencent à comprendre les choses. Mais appeler au dialogue, appeler à l'apaisement, non, le CNRD, ils ne connaissent pas ça. Dangwina nera. Awa dangwe ta inyere ma dangwe sa yinama. Mais ima fala ma dangwe ikira benyabe agi mane. Nata fala mana kerena na chamma. Donc, les gens doivent se lever ensemble et blaguer et bourri, comme nous sommes déjà en train de le faire, à dénoncer, oui, à appeler même à un changement. Mamadi Doumbouya fait un coup d'État. Donc, appeler à un coup d'État, crime marago. Si lui-même il est venu, si Doumbouya est venu par un coup d'État, appeler aussi un autre coup d'État, crime marade. Si c'était un président démocratiquement élu, il est venu par des élections, on peut comprendre. Mais si lui-même, il est venu par le coup d'État, et que ce que lui-même il a dénoncé, ce que lui-même il avait déclaré lors de son coup d'État, il fait pire que ce que lui-même il a dénoncé hier. Voilà. Il a dit instrumentalisation de la justice. La Guinée justice n'a mindeto. Si ce n'est pas les anciens dignitaires ou les opposants, Aliouba, arrêté. Fonike Mange, porté disparu. Bilo, porté disparu. Habib Marwan, porté disparu. Pourtant, hier, tous ceux-ci-là, ils étaient des opposants au régime d'Alpha Condé. Personne ne les a enlevés. Personne ne les a enlevés. Les médias fermés là. Personne n'avait fermé les médias ici auparavant. Que ce soit les Dadis, que ce soit Sekouba Konaté, les 11 ans du président Alpha Condé. Non. Donc, Nana Rana Falafé Birimbe, Mamadi Noara Clan et Moussé Sekolonfo rapport de force. Marino Dundu, ou bien na imam na figi na geta falama adede de mrere sabari adede de ala nanfare mamadira mbada fala na figi na imamira e wamane birenga dundu mugalu jitore tankui naga ne kene e ganaraba nanara naga na imame na figi na nira ba mamadi khali musabaga alqur'ana yiriyo naga na alqur'ana kui imame nanan falama adama di mrere fanyiraba pouvoir de ne pas abuser, de ne pas opprimer le peuple. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, à Dangé Renara, on enlève les familles des gens? Mais Sougouma, Fouya Memane et Barafara, puis on va rester dans ça? Est-ce que l'islam n'en fala? Menge Kobi, Rafa, et fait Kobi Rabam Rera. Ben au nom du fala, parce que l'islam, Dina Birin, religion chrétienne ba, islam ba, a Birin, mission Kerenara, Adama Die, Masarafe et Findimri Fanyira. Le bon comportement, nous pousser à être des bonnes personnes, la religion. Allah Naga Mahori Mamouma, c'est ça, le bon comportement. Moura Findimri Fany. Dinama Falama Mera Findimri Kobira. Donc, Nanara, les imams, Moura Imame, leur discours politique Findima, Islam Mouyara, et Woulé. Et Woulé. Mugyokhli Mousseber, Mengeyokhli Mousseber, Al-Quran, Falafé, Ala na Fagara, Ona Woulé Luna. Merena Fanyeraba, Ala Naga Merera Fanyina Naba. Si vous voyez que nos sociétés aujourd'hui, surtout en Guinée, vous allez voir nos frères chrétiens de la Guinée,
vous allez voir les archevêques, les pasteurs, ils sont plus honnêtes que nos imams. Parce que vous n'allez jamais les voir associer la religion à la politique. Vous voyez les décisions des chrétiens, je crois, ça quitte au Vatican. Mais chez nous, on a une ligue islamique qui est politique. Donc tous les discours viennent d'où? De la ligue islamique. Tous les imams sont sermonnés d'abord avant de venir sermonner la population. Voici tout le mal. Et c'est pourquoi moi, en tout cas, à la longue, franchement, il faut détacher la ligue islamique du gouvernement complètement. La ligue islamique doit être indépendante. Si vous voyez que les chrétiens n'associent pas parce que leur décision quitte au Vatican, ils n'ont rien à voir avec voilà, les véhicules ou bien l'argent. Vous avez même entendu les pèlerins qui ont été recalés en 2025. Il paraît que Mamadi a donné 1000 $, à chaque pèlerin et que l'argent là, les bénéficiaires n'ont pas reçu. Ça, ce n'est pas une honte, ça, pour cette ligue islamique. Donc c'est pourquoi je dis à la longue, on doit vraiment supprimer ça dans la composition du gouvernement. Parce que Mouna Moui était un torofe, Mouna Islam Khelinan Kanafe. Bah, politique, et c'était ça avant. L'histoire des grands dictateurs, souvent on manipulait les prêtres avant pour pouvoir endormir la population. Je crois, eux, ils ont compris, ils ont créé le Vatican et tout quitte là-bas. Maintenant, il n'y a pas fait de dire le roi va dire à tel, il faut faire ça. Non. Vous voyez ici aux États-Unis, on ne dit pas, non, l'église catholique, c'est Donald Trump qui décide. On ne dit pas que c'est l'église catholique qui décide ici, voilà, ou c'est Donald Trump qui décide pour l'église catholique. Non. Vous n'avez pas entendu le premier imam de Conakry, qu'eux, ils ne font pas d'opposition. Mais personne ne vous a demandé de faire l'opposition. On vous a tout simplement demandé de dire ou d'interpréter ce qui est dans le Saint-Coran. Les fidèles viennent à la mosquée pour écouter le sermon, parce qu'on ne peut pas tous lire le Saint-Coran. Donc, ceux qui ont la maîtrise de lire et d'interpréter, de nous dire, de traduire pour nous le contenu. Et Mounata Nabamade, Yamemane era, a Ongawan Savary, Mengaya Alanara, Mogalo Tore Tankui. La Guinée Tore, Ngafala, Moga Ligue Islamique Nara, Moga Imamir Nara. Kasali Umbirina, Alo Moga Chrétien na Kianare. La Guinée finit mané Bori. Un pays droit, injustice Mounadenare. Pourtant, Mamadi, quand il venait d'arriver, tout ce que lui il a dit hier, il est devenu le parrain de ça. Il avait dit, le retard, notre société, c'est les sages et les religieux. Pourtant, il avait dit ça ici. Au début de son coup d'État, il a dit le problème de la Guinée, c'est les sages. Alors lui, si ces gens-là étaient corrompus à 10%, Mamadi les a corrompus à 90% aujourd'hui. S'ils étaient à 10%, les religieux et les sages, aujourd'hui, ils sont à 99%, on va dire 99% même. Donc, faut qu'on ose dénoncer le CNRD. C'est fini pour nous. Vous ne voyez pas que l'Internet en Guinée aujourd'hui, ils ont réduit le débit de connexion. Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple soit informé. Omatoma, mon téléphone, problème Yomu, Facebook ne nous a pas condamnés, il n'y a rien du tout. Les restrictions sont en Guinée. Ils ont mis les millions de dollars pour empêcher les Guinéens d'être connectés. Parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens soient informés de la réalité. Mais malgré tout, ils se fatiguent. Parce que l'État, les compagnies téléphoniques, là, perdent des millions en dollars. Lorsque vous empêchez le peuple de se connecter à l'Internet, le minimum,
où les gens cherchent même à se distraire, à faire passer le temps. Mbara fara legne kebe. Djek Kaimou Masara. En dénonçant ma lagne tore fari. Je vous ai prévenu sur beaucoup de choses. Notre économie aujourd'hui. Notre économie aujourd'hui. Lagne ke. Moudjifé Falaobe. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit les mois à venir. La souffrance des Guinéens va s'aggraver. Le faux gouverneur de la Banque centrale est sorti ici vous dire, oui, Ebara Kobri injecté, ils ont imprimé, fait des nouveaux billets encore. Ça a changé quoi à la crise de liquidité? Le gouverneur, à chaque fois, Ekobri n'est à minimum. Et le franc guinéen est en train de perdre sa valeur. On l'a dit ici. Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes? Mais comme je vous ai dit, partout où l'État guinéen, ils font des recettes là. Adam a dit, c'est des petites personnes, Mrilama, la Guinée, Rakobri Gourouma et Denankui. Ça ne va plus au trésor. Ça ne part plus dans les caisses de l'État à la Banque centrale. Sinon, il y a l'argent dans ce pays-là. Le franc guinéen ne se mange pas ailleurs. Le franc guinéen est en Guinée. Si on vous dit qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Mais je crois que là, beaucoup doivent se poser, il y a problème. Le président Alpha Condé était là. Hein. Pourtant, le président Alpha Condé, les commerçants, les Abdallah Sherif étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé. Ils étaient libres de dire ce qu'ils voulaient. Les commerçants étaient libres de fermer leurs boutiques. Pourtant, sous le CNRD, il n'y a même pas de manifestation. Abdallah Sherif, il n'est pas opposé au CNRD. Mais pourquoi il y a problème? Voilà, je vous ai dit. Les recettes de l'État. Kobri Moussigama au trésor, ça ne part pas à la Banque centrale. Vous n'avez pas vu, depuis qu'on a parlé, on a démasqué leur plan. On ne parle plus de commerçants guinéens parce qu'ils ont eu peur. La vérité est de notre côté. Vous ne voyez pas que les communicants du CNRD, personne ne parle des commerçants. Parce que l'argent, les recettes, où vont les recettes? On les a dit. Au lieu de vous en prendre aux commerçants pour dire les commerçants ne mettent pas l'argent. Les commerçants, ils ont besoin de devises pour aller acheter les marchandises. Ce n'est pas le franc guinéen les gens prennent pour aller acheter les marchandises. Est-ce que vous voyez les communicants? Eux-mêmes, ils ont tous compris. Mais est-ce que la lutte contre la corruption, Mamadi a atteint ça? La corruption sous Mamadi, c'est du jamais vu. La corruption sur Mamadi Doumbouya, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Vous voyez les immeubles poussés. Si c'était des centres de santé aujourd'hui, c'était dans leur intérêt. Mais des individus qui n'ont même pas peur. Les recettes de la douane, l'argent est où? Vous avez vu les statistiques de la douane? On vous dit l'année 2025, 24 000 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, prenez la Direction nationale des impôts. Leur recette, c'est combien? Vous prenez les bauxites, la vendue et autres. 185 millions de tonnes. Si vous mettez tout ensemble, c'est beaucoup d'argent. Ça va dépasser les 50 000 ou 60 000 milliards. Mais l'argent est ouf. L'argent est ouf. Vous n'avez pas dit, vous ne voyez pas? Ils sont silencieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez vu à un moment donné, les communicants CNRD, ils ont cru. Mais dès qu'on a exposé, d'où le mal vient, quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent à la banque, les impôts, les recettes de l'État là sont où? Si vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Au moins s'il y avait l'argent, bauxite vendu et autres là, les commerçants, ils allaient venir prendre les devises, non? Maintenant, les francs guinéens qu'ils ont, parce que les Guinéens achètent en francs guinéens, ils allaient déposer à la Banque centrale. Mais, si vous voyez les commerçants eux-mêmes, ils restent à Madina à échanger avec les Kambis parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous allez déposer votre argent à la banque. Le gouverneur de la Banque centrale et quelques responsables du CNRD encore font blanchissement d'argent. Eux-mêmes, ils achètent de l'or pour placer.
Et donc, quand les autres viennent pour les devises, ne gagnent pas de devises. Sinon, 185 millions de tonnes, c'est vendu en quoi? En dollars. L'argent est où? L'argent est où? Mais eux-mêmes, quand ils veulent donner aux Guinéens, ils veulent acheter les consciences, c'est en dollars qu'ils donnent, pas en francs guinéens. Parce que bauxite vendu, oui, c'est payé en dollars, c'est des sacs d'argent qui viennent. Mais l'argent là est où? Je vous ai dit, la Guinée au Yarabi. S'il n'y a pas un changement, la Guinée est toromanie. Comme vous êtes en train de le voir aujourd'hui, les ordures. Wallah, le problème, c'est le problème d'argent. Je vous ai dit, la première année du CNRD, il n'y avait pas de problème, non? La deuxième année, il n'y avait pas de problème, voilà, pour ramasser les ordures. Mais le problème, c'est le problème d'argent. Kobri. Wallah, Bambatumani nan Nadjera. Kobri Moudjera Lamma. C'est-à-dire, certains ont dit des jeunes. Ah non, les vieux, on en fait partie, les vieux, c'est les jeunes. Mais les jeunes la mangent 1000 fois que les vieux. Je dis bien, les jeunes la mangent 1000 fois que les vieux. Vous allez prendre un ancien, un vieux. D'abord, le vieux a étudié, il n'a pas triché dans sa vie. Le vieux, il a l'expérience. Il a la notion de la République. Il est responsable. Mais ces jeunes qui sont là, ils sont incompétents. Ils sont irresponsables. Et c'est des gros voleurs. Vous voyez, regardez leur train de vie. Vous prenez un Morikonde aujourd'hui. Vous prenez un Morikonde aujourd'hui. Vous prenez un Dansa aujourd'hui. Regardez leur train de vie. Vous prenez les Bala Samoura, les Amara, les Djiba. Regardez leur train de vie et vous allez comparer aux anciens. Il y a des gens qui ont plus de 20 maisons aujourd'hui, 20 villas à Conakry aujourd'hui. En moins de, je dis bien, en moins de 4 ans, ils ont acheté des maisons partout. Ils ont l'argent liquide. Ils ne peuvent pas mettre dans les banques. Donc, ils font blanchissement, ils achètent des maisons aujourd'hui. Vous ne voyez pas des maisons, on vous dit à Conakry des terrains. Il y a des revendeurs de terrains. On vous parle de combien? 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Nous sommes aux États-Unis. Vous achetez des maisons dans des beaux quartiers ici. Construit tout à 1 million, 1 million 500, 2 millions, 3 millions de dollars à New York. Mais si on vous dit des terrains en Guinée à 6 millions de dollars, ça veut dire que ceux qui dirigent, les voleurs qui sont à la tête du pays, et Baratara Hororo la Guinée Birima, parce que Etamutoro m'a fendé. Est-ce qu'un enseignant peut être propriétaire de terrain alors? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Bah, la Guinée, je vous ai dit, quand Mamadi Moubana, à l'allure là, bah, regardez les familles aujourd'hui. La société guinéenne aujourd'hui. Le père de famille, quelqu'un qui a étudié un bon cadre, aujourd'hui qui est à la retraite, il n'arrive pas aujourd'hui, je suis en live, je te rappelle, il n'arrive même pas aujourd'hui à prendre sa famille en charge. Et comme je vous ai dit, regardez les belles filles, les filles qui sont un peu partout aujourd'hui, qui font la débauche. C'était les filles à papa, hein. C'est des filles qui sont très belles, elles sont bien battues, parce que leur papa c'était des directeurs, des ministres. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Et les filles-là étaient habituées à la belle vie. Et vu que papa ne peut plus les donner 1 million, 2 millions, ces filles-là sont obligées aujourd'hui d'aller se vendre au Tamato, au Conakry Mato. Le père de famille ne peut pas parler devant sa fille. C'est-à-dire, elle dort au dehors, découche, c'est mon mini-makoui. Parce que, il n'a mais père de famille. Vous jouez votre rôle de responsable de famille, le minimum donné la dépense. Mais qu'à père de famille, mon nom, il dundu mané. Et personne n'est à la base de ça. C'est ce gouvernement qui est venu détruire la société guinéenne. Mais vous voyez des cas de... C'est-à-dire,
histoire de Falaobe, assassinat, Mre Kobri Rafera, des histoires de terrain aujourd'hui. On a détruit des familles. Vous voyez combien de familles qu'ils ont mis au dehors. Kobri Rafera. L'injustice. Les procureurs qui sont là aujourd'hui, magistrats, ils sont tous corrompus. Ça dit, Mre Kere Noma Kelde, Asiga, procureur tout. À terrain, on a des lots ici. Vous m'aidez, je vous donne 2 terrains dedans. Et le monsieur ne réfléchit plus. Hein. Il n'applique pas les tests de loi de la Guinée. Il applique, lui, sa décision pour retirer des terrains à des... C'est-à-dire des gens qui n'ont... En tout cas, des faibles. Et c'est ce qui est dans notre pays. Je vous dis, Dieu ne peut pas avoir pitié de notre pays. Au NATO, si ce n'est pas incendie, c'est incendie. Glissement de terrain. CNRD a bléré du Fefera, Farenara. Vous ne voyez pas tout leur voyage à Cancan. Ils sont partis tout dernièrement, il y a eu la mort. Est-ce que vous avez vu le voyage, les déplacements des gens du CNRD, qu'à accident ou bien Saya Mouraba, Marana Falaobe, mais Oma même. Regardez depuis qu'ils sont venus. Et la vulgarisation, leur sortie partout sur l'étendue, qu'à accident Mouraba, Faré, fait Kobi. Parce que je vous dis, les gens là, et Mouna Alara Kirama. C'est des gens qui croient aux fétiches. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, croire à un symbole ou à un marabout. Non, non, non. On n'associe pas ces conneries-là à Allah subhanahu wa ta'ala, au Créateur. Donc, la Guinée, Mbara Falaobe, on a des sadoua ou fari. J'ai fait tagadan. Il y a des familles qui souffrent. Ça dit, j'ai tellement reçu de messages des gens, des personnes portées disparues. Les familles ne peuvent même pas aller porter plainte. L'État, c'est l'État qui contrôle tout. Les magistrats, les autres, là, Mamadi les a donné des véhicules. Les commissaires, c'est qui les nomme? La gendarmerie qui commande Bala Samoura, c'est eux. Donc, Narane Kene et Nanana Bam. Et ça, c'est très dangereux. Au temps du président Alpha Condé, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, hein, dis erreur temps, les Guinéens, nous allons apprendre énormément. Au temps du président Alpha Condé, les opposants, ils étaient libres d'aller porter plainte. Ara abouti, Amo abouti. Les opposants, ils étaient libres d'aller devant les plateaux, comme les GG, les films, espace, pour dire ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, là, hein? Aujourd'hui, il y a qui peut parler de ça aujourd'hui? Qui peut sortir pour aller s'asseoir sur un plateau pour dire, on a arrêté mon parent, oui, ils ont fait l'injustice là. Mais hier, c'est ce que je vous ai dit. Nkodje, alta bente fosro, fofanka, alta bente fosro, fokuma, alta bente fosro, fanyafoli. Vous savez, les dictateurs, ils ont peur des critiques. Vous savez, Fonike Mangue les critiquaient, ils n'ont pas aimé. Groupe, et fa Fonikera loué. Ils ont horaire et dictateur. Pour faire tomber un dictateur, il faut multiplier les critiques. Vous n'avez pas vu Habib Marwan, qui a reçu le prix du journaliste d'investigation à Marseille? Ils ont horreur des critiques. Et vous avez vu, ils ont fermé les médias. Dioma Film Espace. Et vous avez vu les mêmes journalistes qui étaient là au temps du président Alpha Condé dénoncer. Oui, la justice est comme ça. Oui. Je ne sais pas, le vaurien là, je ne sais pas c'est quoi Ndoye là. Un vaurien là, actuellement là, qui est sur les plateaux, je ne sais pas, de la direction des élections là. Ces vauriens là, les Komonyuma ou quoi là, des vauriens comme ça, ils étaient tous là hier à critiquer le régime d'Alpha Condé. Mais ils ont fermé leur gueule aujourd'hui. Ils ont tous fermé leur gueule parce que c'est des opportunistes. Ce ne sont pas des journalistes. Mbara Falaobe, solution yomuna, CNR de Rafema, faut la Guinée ka era kiline, mais era kiline.
ka waya na ramubara waya mri waya ma hakli manambe aga fait comprendre mais Dieu mon na tant comprendre on birin bena na la Guinée. Ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Mais regardez aujourd'hui ce que eux ils sont en train de faire. Ane kene e woto tongo woto sare goroko e somere fufa fu e ira. Quand la Guinée cobrillante soma docteur et nanyira, on peut comprendre. A soma fourier et nanyira, a soma miskine et nanyira, on peut comprendre. Mais des vauriens à qui on donne de l'argent. Des gens des démagogues, que des gens ont marché, quitté au Mali pour venir en Guinée. On les donne 4 sorties d'usine. Mora village et nana, ambulance mouna. Mora village et nana, école yat, tablouba mouna. Et qu'on doit accepter ça. Nagane kene, etangana tanaba, mora kobri kui. Muta moula ma mora waya. Etanga luna, kude, nagane kene, etangana raba. Il faut que les gens se réveillent. Je vous ai dit, le peuple de Guinée a envoyé un signal au CNRD, mais comme ils sont ignorants, ils ne veulent pas comprendre. Vous avez vu les élections là? Vous avez vu les élections là? Il n'y avait pas d'engouement. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Les campagnes, la Kobri Yomuna, Tishoto, et Barage Kobri Berina, Kobri Yomuna, non dit na nagana andena naki, et Barak Kobri Birignon, et Tanyati Garo, Totedi Nagane et Rabangwikui. L'argent qu'ils ont dans leur maison là, ils sont en train de manger, parce qu'à mot augmenté fait. Andemoussa fait affaire. Donc, eux-mêmes, ils ont peur, les directeurs, les ministres, là, les responsables du CNRD, eux-mêmes, ils ont peur que le peu. Ça dit beaucoup, l'argent qu'ils ont volé là. Na dondrotil nagan l'oreillera. Parce que bara bangibek besara. À l'étranger comme en Guinée. Et voilà, ils ont dépensé beaucoup d'argent dans la propagande. Donc l'argent, ça rentre pas, ça sort seulement. Vous avez vu? Présidence Era Kefimba, Ra élection. Vous avez vu? Et tous ont voulu se montrer là-bas. Les t-shirts, ça coulait. Auto. Mais pourquoi maintenant là? Pourquoi maintenant? Et mon a dépense rabama. Marafala obe. Moudore. Bom nama. Aboula maloro nare mouma aloro kolo. Parce que nous ne sommes pas des charlatans pour dire le jour Mamadi va chuter. Mais ce qui reste clair. Amassem fene. Yati Mamadi Sigamane. Parce que lui-même il a fait le coup d'état. Atayati présent Fakonde. Afa à présent. Mais rien n'a fait birina babe. Quelqu'un qui lui a tout donné. Mamadi a donné à qui aujourd'hui? Président Alpha Condé n'a rien à battre Mamadi Bé. Que Mamadi a fait quoi pour quelqu'un ici? Parce que les forces spéciales n'existaient pas. À Rafan, à Sembe Fiama, à Liberté Soaïra. Ils étaient déjà des militaires. Je ne dis pas ces éléments forces spéciales. Je ne dis pas ces éléments des forces spéciales. Voilà. Comme Mohamed Asila, des gens des vauriens comme vous là, c'est vous qui faites que ce pays-là recule en arrière. Vous devez être des modèles comme Fonike Mange, qui a refusé l'argent, qui a refusé des propositions. Sosé dinara, baskot dinara. Mais Sosé là, c'est dit. Opportunité birinou nana. Il a refusé de prendre. Mais autant nere barao yete fin de fuyantera. Au baskot relikana. Mbara falaka baskot. Nous keli loronere. Baskot di et nous keli loronere. Et fala moutan dignité. Mouma ma birima. Moua ma sobe nango. La Guinée finit ma sobe. C'est-à-dire, a fait bien finir ma sobe nana. C'est la porte de rentrée, port na menne, aéroport na menne. A bien na baskot menne. A quel ma menne asga yire donwe. A bien traité ma baskot ne. Autant la ma au fin du modèle nana. Mais autant mou la ma au fin du suiviste. Autant mou la ma au fin du opportuniste. Biri la ma a million autant nama.
Mais comme vous êtes des opportunistes, Nanara, Birimfama a profité. Kalu Moulama Alunaki, Kaotanga Fuyantera Mara. Parce que Otanana Birin Torofi. Majorité Wama Narango, Otanere Kelima, Wo, Ometoma. Ka Sendemara, Takanamara. Oudi Premier. Ahmed de Paris. Oule Modou. Anyanglidi. Sorel Wantos. Naranga Woto, Anyanglidi. Kolipe. Ora Klamato, Nere Wayama Baskot Relira. Otangrio. Sobela Nandira. Professeur Nandira. Ingénieur Nandira. Docteur Nandira. Oubiring, Oubenandomfe. Mais population Toror. Même dans vos villages, ils n'ont pas fait de centre de santé. Donc, à un moment donné, sortez de ça. Sortez. Sortez. Au cigare Kankaka. Qui domine là-bas? Au Bangefani Torone. Au autoroute Torone à la rentrée de Kanka. Au stade Torone. Au Tanyan Sigafari Bourmen. Au Tamisera Baron. Parce qu'il n'y a pas de fouillantira, il m'a rambirane. Au Tanan Lama, au Feraba Baskot, dit. En tout cas, félicitations. Kanyanke, Kindiake. Bane y était colon. Mais autant fouillanté. Il m'a tort, Alana Ande Maliere. Hein? Voilà. Bon. Minute là, je viens d'avoir une information. Je viens d'avoir une information. Si c'est confirmé. Idi Amin a été enlevé, envoyé ambassadeur en France. On avait déjà l'information là aussi. Comme je vous ai dit, c'est très bien fait pour lui. Voilà. Idi Amin vient d'être démis de ses fonctions de ministre de la Défense. Maintenant co-ambassadeur de la Guinée. On devait même l'envoyer au Rwanda, tout ça là. Les tracassions, les négociations pour l'envoyer en France. Je vous ai dit, tout le monde va goûter. Ce coup d'État, c'est le coup d'État même de Idi Amin. Mais il pensait gagner gros dedans. Et aujourd'hui, c'est l'un des gros perdants. De ministre de la Défense aujourd'hui, Brap, qu'ils l'ont envoyé ambassadeur en France. Au moins, il va aller rester avec sa famille là-bas. Tout le monde va payer. Ce n'est pas pour rien. Lui, il a négocié fort pour aller du côté de la France. Parce qu'à Colomb, c'est là-bas qu'il pouvait être protégé. Donc, c'est l'information que Idi Amin vient de l'enlever. Comme je vous avais dit déjà, je vous avais annoncé, on devait le nommer, voilà, on devait l'enlever. À l'époque, je vous avais dit que Amara devait être le ministre de la Défense. Mais, vous savez, le CNRD, dès qu'on donne une information, il retarde. Parce que, voilà, vu que quand Damaro parle, ou les autres communicants parlent, on dit, ah, les blogueurs, ils ont dit. Hein? J'ai dit, ils vont se manger entre eux. Ah, Kolo, le croyant n'est pas prescient. Voilà, celui qui croit en Dieu n'est pas pressé. Wallah, à l'allure des choses, à l'allure des choses, et ça va mal finir. Je dis bien à l'allure, si les choses ne changent pas. Voilà, on avait déjà l'info là, comme je vous avais dit. L'info, on n'avait pas voulu parler encore de ça, ils vont changer leur décision. Nous, on savait déjà.
Je vous dis, c'est le Rwanda où Idi Amin, on devait l'envoyer. Donc, ils l'ont envoyé de l'autre côté, en France, où il y a sa famille, des fois, ses enfants, certains de ses enfants se trouvent là-bas. Et comme ça, il va bien préparer sa retraite. Et là-bas, il va s'asseoir, il va bien encore regretter. Même si Mamadi il se sentait fort, mais l'idée même de coup d'État, c'est Idi Amin. L'idée de coup d'État, c'est Idi Amin. Mais aujourd'hui, Abradou Al-Bedar, lui aujourd'hui, son cousin est porté disparu. Hein. Sidiki Mara, toi tu es ministre de la Défense. Ton cousin, l'homme qui faisait tout pour toi. L'homme a tout fait pour toi, Sidiki, porté disparu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où se trouve Sidiki Mara. Ah, Idi Amin, il t'a braqué monnaie. Il t'a braqué monnaie. Hein? Nka foal nyene. Nko beda senti. Tout le monde va sentir le coup d'état. Ben, tout le monde. Et voici le résultat qui est là. Voilà. En tout cas, alama na molu demena. Voilà. Bah, à l'allure des choses, ça va chauffer. À l'allure des choses, actuellement, tout le plan de Mamadi est en train de marcher. Hein. Tout ce que Mamadi Doumbouya a planifié, voilà, ça va pour lui. Hein. Il a écarté tous les anciens, ceux qui ont fait ceux qui lui ont donné même d'ailleurs le pouvoir. Vous prenez Namouri qui était le chef d'état-major des forces armées. Il est où aujourd'hui? Ambassadeur. Vous prenez les Sadiba, l'homme qui a retenu les gens, paix à son âme, les gens de Samouria. Et vous savez, à l'époque, le camp de Kindia, c'était l'un des camps les plus armés. Namouri, il est où aujourd'hui? Parti. Vous prenez les jeunes qui ont donné leur vie pour aller prendre le président Fakonde. Vous prenez Alia, il est où aujourd'hui? Il est écarté. Vous prenez Michel aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Il est écarté. Vous prenez les Mouriba, vous prenez les petits Diané qui ne sont plus dans ce monde aujourd'hui, les Kouyaté, les Souma, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont plus dans ce monde aujourd'hui. Je vous ai dit, tous ceux qui ont pris le pouvoir pour donner. Même l'opposition, même, ceux-là qui ont demandé le changement hier, ils sont où aujourd'hui? Vous allez me dire que ceux qui étaient opposés au pouvoir du président Fakonde, donc, je vous ai dit, la trahison n'est pas bonne. Non, mais disons-nous la vérité. Tous ceux qui ont donné le pouvoir à Mamadi, qui est là? Les Philippe Magas, là, ils sont où? Parce que lui, il était, je crois, au camp de Koundara. Ils sont où aujourd'hui? Philippe Magas, ils sont où? Tous ces officiers de l'armée, là, Doumbouya est venu, les 42 généraux qui étaient là, boum, 42 généraux à la retraite. Plus de 200 et quelques commandants, il les a tous mis de côté. C'est ce que je vous dis. Hein? Yamfa Nouraba, Iyawori Kaya Kolon Amoufan. Il faut éviter le pire. Yamfande Kaya Kolon Amoufan. Isaï Tiama. Mais ils ont tous refusé. On les a tous promis beaucoup de choses. Et voici. Hein? Voici la vérité qui est devant tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est ceux qui me connaissent. J'ai dit, ils vont tous payer, non? Moi, c'est pourquoi je dis, je suis serein. Wallah. Hey, quelqu'un peut faire le mal, revenir à la raison. Mais si vous voyez qu'il continue dans le mal, Dieu déjà nous a prévenus. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit, on prévient nos sorties, notre critique. Voilà. Nos critiques envers le CNRD. Ça devait les façonner de faire des bonnes choses. Mais vu qu'eux-mêmes, ils refusent de changer, comme on nous a appris, Dieu réconforte. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu vous montre certaines choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le vrai visage de Mamadi Doumbouya. Et le vrai visage des Guinéens. C'est pourquoi je vous dis après Mamadi Doumbouya, Wallah, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Rien ne va freiner la Guinée. Parce que les Guinéens, on va s'aimer, on va être sincères. Hier,
voilà, l'opposition RPG, UFDG, UFR, même si les doyens là vont demain, si le président Alpha Condé et la soldat les Sidia vont, ceux qui vont venir à la tête de ces partis-là, ils vont se comprendre. Ils feront la politique autrement. Ça ne sera plus la division, la violence. Voilà. Oui, oui, les Lions Bangoura. Non, ça, j'ai parlé des gens même, ceux même qui ont donné le pouvoir à Mamadi. Sans parler des civils, les cocos qui sont venus. Il y a beaucoup qui sont venus à côté, ils sont où aujourd'hui? Les Lions Bangoura, les Moussa Kondé, et voilà, ils sont nombreux. Ils sont où aujourd'hui? Parce que je vous ai dit, Doumbouya et son clan, franchement, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas du tout reconnaissants. Et voici le pays aujourd'hui qui est à genoux. Le pays est à genoux. En tout cas, Idi Amin, bye bye. Doumbouya même a eu pitié de toi. Hein. En quelque sorte, il a été reconnaissant envers toi. En quelque sorte, on va tout dire sur Doumbouya. Seulement, vous avez été ingrat envers Alpha Condé. Mais en quelque sorte, on dira que Doumbouya, lui aussi, il est reconnaissant. Vous avez vu? Idi Amin, depuis le temps du président Alpha Condé, oui. Ah, Ko Bachir Diallo, ambassadeur en Côte d'Ivoire, et Idi Amin, voilà, ambassadeur en France. Donc, pour lui, personne ne regrette. Hein. Mais Doumbouya a eu vraiment pitié de Idi Amin. Hein. L'amener de l'autre côté. C'est son ami aussi qui est l'autre, Bachir. C'est la même équipe de Idi Amin. On les a tous enlevés ministres. Et voilà, ils sont tous maintenant ambassadeurs. Idi Amin, tu t'es fâché non, contre le président Alpha Condé. De fait qu'il t'a nommé ambassadeur. Tu as tout fait. Que le coup d'État. Ah, là il m'a dit. Ah, Doumbouya sait faire les choses. Doumbouya sait faire les choses. Au moins, il a eu pitié de toi. Hein? Il a eu pitié de toi. Bon, je ne sais pas maintenant s'ils vont continuer. Parce que Damaro a parlé. En tout cas, c'est Amara qui était prévu hein, à l'époque pour prendre la place de Idi Amin. Je ne sais pas maintenant s'il va continuer à faire ça. Il avait voulu prendre Mouroukouni comme secrétaire, un vaurien comme ça, qu'on va le mettre à la place de Amara. Peut-être qu'il va changer. Parce que quand Damaro parle, non, Doumbouya n'avait pas appliqué. Et pourtant, il s'est dit, mais l'information, comment l'information est remontée à Damaro? Pourtant, on avait parlé de tout ça ici. Je vous jure, quand j'ai voulu parler de ça, là, il y a des... Bon, la personne m'a dit, non, 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 que parce qu'à chaque fois que tu parles, ils ne vont pas faire sortir l'info. Il faut laisser, ils vont faire sortir. Wallahi billahi tallahi. Nous, on avait l'information, il y a un mois de cela maintenant. Il y a un mois. Voilà, Idi Amin n'a pas voulu aller du côté de Rwanda. Sinon, en principe, on devait l'envoyer au Rwanda. Comme ça, Paul Kagame là-bas, ils vont bien le prendre un bon prisonnier. Mais il a tout fait. C'est-à-dire le minimum, avoir pitié de lui, l'amener comme ambassadeur. Lui aussi, même, il était fatigué. Hein, parce qu'il ne commandait absolument rien. Il n'était rien. Hein? Tu appartiens à un mouvement. Tu es le cerveau du coup d'État. Et ton cousin Sidiki Mara, on l'enlève jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu ne peux rien faire pour Sidiki Mara. Rien. Je vous dis, Idi Amin, je vous ai dit, il ne gérait rien du tout. C'était le directeur de cabinet du ministère de la Défense qui gérait tout, qui rendait compte à Mamadi. Idi Amin était là-bas juste parce que quand on parle, oui, on lui présente dans des cérémonies, mais il ne commandait rien du tout depuis fort longtemps. Sinon, s'il était vraiment le ministre de la Défense, on n'allait pas arrêter Sidiki Mara comme la manière dont ils l'ont arrêté. Parce qu'on ne va pas arrêter un proche de Doumbouya. On ne va pas arrêter un proche de Mamadi Doumbouya de la sorte. Mais lui, comme on l'a dit, il a cherché, il a eu. Il va aller faire sa retraite dans le regret. Ah oui. Comme il s'appelle M. Chapelet, il va encore tirer le chapelet là-bas, beaucoup. Donc, merci à tout le monde. Et voilà, à plus pour d'autres vidéos.
Et continuons toujours à prier Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit, au fur et à mesure que la transition de Mamadi, ça dure. Et Dieu est en train de nous montrer tout. Mbara fala ne biri Mamadi malire, abara et birimbana. Namouri, Alia, Michel Lama, les jeunes, Petit Diané, tous ces jeunes de force spéciale, le premier groupement là, à 90%, et c'est mon ami sono. Je ne dis pas ceux qui sont à côté, les Spata et les Baba, et quelques éléments seulement. Tous les autres, il les a tous enlevés. Voilà. Donc, Allah Ramou Mali, Allah Ranondi Mali. Voilà. Idi Amin, bye bye. Tu vas aller bien te reposer là-bas. Et Tanga Mengaya sono. Tu as vu? Tu voulais tellement le pouvoir, mais Mamadi s'est fait bien les choses. Tu as vu, c'est pas tous les rêves. Ça veut dire forcément il faut que je devienne président. Hein? Tu as vu maintenant, tu as terminé ambassadeur encore. Au lieu de te contenter, directeur de cabinet. Non, non, non. Tu as voulu mélanger. On t'a enlevé, on t'a amené ambassadeur. Et même ça encore, tu dis non, non, non. Tu es rentré ministre de la Défense que tu voulais au temps d'Alpha Condé. Mais il était perdant et ébi. Il aime très fankama et kunu. Amafenebi. Albiri Boye, ministre de la Défense. Bah, il est récaloquité te koukuna. Kaole funyene. Bonne soirée à tout le monde. Merci Alpha Ouma Diallo. Ouma Tambadou, ça fait 2 jours. Tambaketa Zan, Baba Oumi. Voilà, mon grand Lobilo Kaba, merci à vous. Merci à Fatmata Keita, Gbi Soboti désormais. 2 jours. Bonne fête à vous. Merci à tout le monde. Voilà, Fasseli et Géné Kourouma. Donc, soyons unis. Isma Salma. Voilà, Mansour Lelouma Diallo. Alpha Ouma, merci à vous. Le combat continue. Comme je vous ai dit, Moutanana non diffari. Mais le croyant est toujours patient. Dieu film fin. Alona fala Robekianara. Nous ne sommes pas des charlatans pour vous dire le jour, ça va prendre fin. Mais déjà, à l'orone, ina autora gife, isiga fait destination. Ita tofe meni. Ita yati, ina autorutma, me ibara tato meni. Kilomètre yati ya nagara, omunanan kolontung, me wa kolona siga fait direction fanyinama. Awa muga komba nakinara. Munu CNRD. Muta kolon afera nyoma kianare. Eta muna kolon etambe kude inara. Mais muta tofe. Muna siga fe nama. Donc c'est la différence entre nous. Etayat me yete tofe de. Eto gorofe yilikui et muna tantofe. Voilà. Emmanuel Zogolemou, merci à vous. Sandy Diaby. Voilà. Mama Titina, merci à vous. Merci à Nouan Keita. Mamadou Tanou Diallo, merci. Diako Alamako Keita, mais ça fait longtemps. Hein? Voilà, bon retour aussi. Voilà. Kissi Kaba, retour, merci à vous. Merci à Aliou Barry. Bonne soirée. Rendez-vous sur TikTok ce soir. On est ensemble. Merci André le Russe Guilao. Non, mais il y a des perdus sur ma page ici. Hein? André, longtemps aussi. Hein? Ce sont mes premiers abonnés, ça. Il y a longtemps que je n'avais pas vu ces abonnés-là. Bonne soirée à tout le monde.